cours partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Un frigo, ancien frigo, dans lequel on nourrit plus l'esprit que le corps. Tout à fait. Oui, depuis que Paris a perdu du ventre avec les Halles. C'est lent. Et oui, les frigos de Paris ne sont plus un site de réfrigération de denrées alimentaires. Il y a un magnifique centre culturel. Mais c'est plus qu'un centre culturel, c'est un réel lieu de vie et surtout de production. Et avant tout de production pour une vingtaine de métiers différents. En gros, il y a 90 ateliers. Depuis 85, à peu près, les locataires, parce que ce sont vraiment des locataires, on entend souvent parler de squatteurs, mais c'est une erreur totale, travaillent dans ces ateliers. Et il y a un nombre de métiers hallucinants. Ça va de l'architecte au musicien, au plasticien, sculpteur, peintre, photographe, costumier, artisan verrier, enfin j'en passe et des meilleurs. Oui, c'est ça. Et tous sont installés là et travaillent tous les jours. C'est un lieu de production assez unique qui est devenu complètement mythique dans la ville de Paris. Donc pour vous le situer, on est rive gauche, dans le 13e, entre la Seine et la Bibliothèque nationale de France. Et c'est vraiment cet immense bâtiment qui est un lieu de travail. Donc on n'y entre pas comme ça. On a eu la chance d'être accueillis par quelques-uns d'entre eux. Alors on peut pousser n'importe laquelle des lourdes portes de ces énormes frigos. Derrière, il se passe toujours quelque chose, vous allez voir. On a été très chaleureusement accueillis. Les adresses et les noms ont souvent changé, parce qu'avant, ça s'appelait le quai Panhard et Levasseur. Panhard et Levasseur, c'était des automobiles. On entrait par la Seine, et puis évidemment, à un moment donné, il y a eu un projet d'urbanisme. Maintenant, on entre par une rue qui est devenue la rue des Frigos. Et donc, ça s'appelle les Frigos, parce que c'est un bâtiment frigorifique, ça, c'est cohérent. Tout le monde est arrivé au frigo en 1985. C'était donc une occupation spontanée dans la diversité des professions, mais bon, une majorité de plasticiens malgré tout, avec aussi des architectes, des danseurs. Moi, je suis sculpteur, donc je travaille ici depuis très longtemps. Mon travail se partage entre une partie personnelle et une partie plus commerciale, alimentaire. C'est principalement travailler pour le musée Grévin et faire des portraits grandeur nature très réalistes. Et sinon, je suis un sculpteur qui travaille une sorte de réalisme, mais figuratif. L'avenir du frigo n'a jamais été assuré, en fait. On a toujours été inquiété par des grands projets urbains. Malgré tout, le bâtiment, maintenant, est intégré, il est inclus, il est accepté. On est arrivé à faire comprendre à la ville que c'était un site de création et de production. Faire vraiment aux gens que c'est pas un squat d'artistes, puisqu'on paye des loyers depuis 35 ans au moins. J'ai commencé par le marché aux puces, et puis j'ai toujours ramassé des choses finalement. Donc tout ça, petit à petit, crée une espèce de réseau de matériaux. J'ai fait sur Raymond Queneau un truc d'une folie. À chaque fois, l'objet était en regard d'un manuscrit ou d'un tapuscrit, où le public pouvait trouver le titre de l'objet. Donc ça, j'aime bien faire des choses comme ça. On regardait une boîte avec une loupe qui est un hommage à Raymond Roussel. Son texte s'appelle La Vue. Donc très souvent, ce sont des dialogues comme ça. La boîte vide, ou la palette vide, ça signifie la mort de la peinture. Et ça devient un objet presque hors peinture. Ça reste un lieu un peu polymorphe comme ça, qui fait sa spécificité. Et je crois qu'il n'y a pas ça, on ne trouve pas ça ailleurs aussi facilement. Et donc les gens sont toujours en place. Il y a eu un petit peu de rotation, mais pas tant que ça. Et voilà, en fait, le bâtiment garde l'identité qu'il avait en 1985. Ah, c'est sympa, mais moi je vois ça de chez moi. J'ai envie d'y aller immédiatement. Ça se visite. Alors non, c'est un lieu de travail. Ben les voilà. gens travaillent. C'est comme si on venait frapper à votre bureau. Si 1000 personnes le font par jour, vous bossez moins bien. En revanche, il y a une galerie et bien sûr sur le site lesfrigos.com, vous voyez l'actualité de tous les gens qui y travaillent. Donc vous pourrez retrouver leur travail dans toutes les galeries et musées de France et d'ailleurs. Alors, ça fait plaisir de voir des friches comme ça se transformer en lieu de création. C'est un investissement pour notre avenir culturel, bien sûr. Sauf que là, l'investissement n'est pas totalement gratuit. J'ai cru comprendre que les loyers
Il est Allez, question de la mairie de montez. Paris qui est propriétaire du lieu depuis 15 ans maintenant après la SNCF, puisque les trains livraient les marchandises jusqu'en 71, je crois, sur ce site. Donc depuis 15 ans, c'est vrai qu'ils traînent l'idée que les loyers augmentent, ce qui ne sera pas simple pour tous ceux qui travaillent depuis longtemps. Donc voilà, la question se pose. C'est une vraie richesse pour le quartier, une vraie richesse pour nous tous. C'est un lieu mythique. Je pense que voilà, il faut garder ça à l'esprit. En revanche, le stationnement serait gratuit. Hein. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est marrant, ça fait rire tout le monde. Ça vous a pas plu. Vous Mais êtes prenez le endormi, métro, Alex. prenez Non, le mais métro, Alex, faites il comme faut- moi. Non, Le bus, le métro, c'est Mais, magique. je ris en décalé, je veux pas prendre du temps. Durant sa canne, Ah, déjà, parce merci, qu'elle traînait merci, par Bibi. terre, je prenais Je vis en les pieds décalé. dedans, il y a toujours des difficultés à se déplacer. Merci Anna, merci beaucoup, merci Alex, merci bien sûr Patrice.